Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc la troisième de la série sur l'implémentation d'un remarcher. Aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est qu'on va écrire une caméra beaucoup plus robuste que ce que l'on a actuellement. Donc c'est parti, ce que je vous propose de faire, c'est bien de découvrir comment fonctionnent les maths et ensuite de l'implémenter dans notre remarcher actuel. Alors vous notez que par rapport à la vidéo précédente, j'ai juste monté la sphère bleue au-dessus de la sphère rouge. Et au passage, vous voyez qu'on a l'espace qui se distorte au fond ici, c'est tout simplement qu'on n'a pas assez de steps, on ne marche pas assez sur nos rayons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais définir une constante tout en haut qui va s'appeler steps, et je vais la mettre à 100. Vous voyez qu'on était, nous, à 50 ici. Donc je vais remplacer 50 par step ici. Donc voilà, ça a pour effet de diminuer ces effets de distorsion de l'espace. Donc, ce que l'on va faire pour changer notre caméra, c'est on va essayer d'analyser déjà ce qu'on aimerait comme fonctionnement de caméra. Pour ça, je vous ai préparé une toute petite scène sur Unity et je vais vous montrer comment elle fonctionne. Donc là, on va avoir une caméra où vous voyez comme dans Blender ou dans les autres logiciels de 3D, vous avez l'écran qui se situe ici, et puis c'est une pyramide tout simplement où l'origine, le sommet de la pyramide correspond à la position de l'œil, autrement dit la position de la caméra. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux déplacer cette caméra, et vous voyez qu'à partir du moment où je vais la déplacer, par exemple sur Y, et bien en fait, elle va se mettre à pointer dans la direction d'une cible. Donc notre caméra, notre modèle de caméra va fonctionner avec principalement deux paramètres. Le premier paramètre, ça va être la position de la cible, donc où on regarde, et le deuxième paramètre, ça va être la position de notre caméra dans l'espace. Donc ça va nous permettre de faire des points de vue, par exemple surélevés, des points de vue de dessous, et aussi de s'éloigner et de se rapprocher. Donc ce modèle de caméra est assez simple à coder. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer comment fonctionnent les maths pour ça. Mais avant tout, je vais me replacer à -2 sur Z, et je vais replacer ma cible à 0, 0, donc à l'origine de notre monde. Donc là, si je sélectionne donc, la position de ma caméra, vous voyez qu'en fait, on a ce que l'on appelle une base. Une base, c'est tout simplement un repère orthonormé. Qu'est-ce que c'est qu'un repère orthonormé? C'est un ensemble de 3 vecteurs qui sont tous perpendiculaires les uns par rapport aux autres. C'est pour ça qu'on parle de repères orthonormés. Ortho, ça veut dire orthogonal, et orthogonal en maths, ça veut dire perpendiculaire. Donc c'est 3 vecteurs qui vont être perpendiculaires, et normés, pourquoi? Parce que ces 3 vecteurs vont être unitaires, c'est-à-dire qu'ils auront une longueur de 1. Donc on a l'axe Z, l'axe Y et l'axe X qui vont former à eux 3 cette base orthonormée. Alors comment on va la construire cette base? Dans le cas où la caméra est parfaitement alignée avec le monde, en fait la base on l'a déjà, hein, c'est les 3 vecteurs unitaires 0, 0, 1 pour le forward, donc pour l'axe Z, c'est 0, 1, 0 pour l'axe Y, donc vers le haut, et c'est 1, 0, 0 pour l'axe X. Donc là, si on était aligné, on aurait eu simplement à faire ça. Le problème, c'est qu'à un moment, comme vous le voyez, on va se déplacer, et on va devoir pointer dans la direction de cette cible. Donc comment on va faire pour construire le premier vecteur, le vecteur forward ici, le vecteur qui va pointer devant, en direction de la caméra, c'est pour ça qu'en général on l'appelle forward, ça va être tout simplement la position de la cible dans le monde, moins l'origine de l'œil. Et ensuite, vous voyez que le vecteur n'atteint pas la cible parce que je l'ai normalisé, je l'ai rendu unitaire. Donc il a une longueur de 1. Donc ça va être la manière dont on va créer notre premier vecteur. Le deuxième vecteur qu'on va construire, ça va être le vecteur side, ou l'axe X local par rapport à la caméra. Vous voyez qu'en fait, l'axe X, il n'est plus propre au monde à partir du moment où je commence à tourner. Vous voyez qu'en fait, si je me mets vue de haut, il s'est orienté localement par rapport à la caméra. Donc il pointe sur le côté de la caméra, le côté de manière positive à droite de la caméra. Pour construire ce vecteur, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un vecteur dans le monde qui n'est pas aligné avec le vecteur forward.
D'accord? Donc vous voyez, j'ai pris arbitrairement ici le vecteur jaune ici, qui est tout simplement le up du monde, c'est-à-dire 0, 1, 0, le y du monde si vous voulez. Oui, c'est assez commun de dire que le vecteur y du monde c'est up, le vecteur forward c'est en général l'axe z, et le vecteur side c'est en général l'axe des x. D'accord? Donc c'est des noms, c'est des alias, c'est une nomenclature alternative. Donc là j'ai pris, comme je vous le disais, un vecteur qui est pas aligné avec le forward, et il y a une opération mathématique qui existe, vectorielle, qui est, que l'on appelle le produit en croix, ou le cross-product en anglais. Et le principe du cross-product, c'est de créer un troisième vecteur qui va être perpendiculaire aux deux vecteurs qui ont été passés en paramètre de cette fonction cross-product. Donc par exemple, si je prends le vecteur forward et que je le cross avec le vecteur up du monde ici, donc un vecteur arbitraire qui n'est pas dans la direction du forward, et bien ça va me donner un vecteur perpendiculaire qui, comme vous le voyez, est le vecteur rouge ici, qui va nous servir donc de vecteur side pour notre caméra locale. Pourquoi les vecteurs ne doivent pas être alignés? Parce qu'en fait, le cross-product, à partir du moment où on lui envoie deux fois le même vecteur, eh bien, il va être dans l'incapacité de construire ce vecteur. Donc si par exemple j'aligne mes deux vecteurs, vous voyez que ça commence en fait à tourner dans une direction un petit peu bizarre. À partir du moment où je commence vraiment à les aligner, il va être perdu, il ne sait pas dans quelle direction aller, parce qu'il n'y a aucun angle qui est formé entre les deux vecteurs. Donc trouver un vecteur perpendiculaire lorsqu'on n'a aucune information d'angle entre les deux, bah, c'est impossible. Je vais juste faire revenir ma cible à 0, 0. Donc vous voyez que là on a construit ce deuxième vecteur. Ce deuxième vecteur va être normalisé aussi, donc unitaire. Et ensuite, pour construire le dernier vecteur, eh bien, en fait, on va faire la même chose. On va faire un autre cross-product entre ces deux vecteurs-là, et ça va nous donner le vecteur up local à notre caméra. Pourquoi? Parce que vous voyez que ces deux vecteurs-là qui forment donc un plan, enfin qui sont sur un plan, pardon, eh bien, si je prends le troisième vecteur, c'est-à-dire le résultat du cross de ces deux vecteurs, eh bien en fait ça va me donner quoi? Ça va me donner un vecteur perpendiculaire à ces deux vecteurs, et dans notre cas, dans notre construction géométrique, ça nous donnera le up de la caméra, donc la direction vers le haut de la caméra. Alors il y a un ordre assez important à respecter dans le cross-product. La manière dont on peut s'en souvenir, c'est vous prenez votre main gauche, vous allez associer les deux premiers vecteurs que vous allez passer à la fonction cross comme étant respectivement votre pouce et votre index, et le vecteur qui va résulter de cette opération va être le vecteur qui est aligné dans la direction de votre majeur. Effectivement, il y a deux directions pour créer un vecteur perpendiculaire. J'aurais pu créer soit un vecteur perpendiculaire dans cette direction-là, mais soit dans l'autre direction. D'accord ? Nous, ce qu'il est important il est important qu'on crée une base qui ressemble à celle-ci, c'est-à-dire où le x va pointer dans cette direction-là. Et justement, je vais vous expliquer pourquoi c'est important qu'il pointe dans cette direction-là, parce qu'en fait, on va se servir de ces deux vecteurs, de ces deux nouveaux vecteurs, le side et le up, qu'on a construit. On va s'en servir comme étant les coordonnées de l'écran. En fait, si vous regardez ma caméra ici, vous voyez que les vecteurs rouge et vert, ils sont alignés avec les bords respectivement horizontaux et verticaux de mon écran, donc c'est-à-dire le plan que l'on trouve ici. Et donc du coup, pour pouvoir calculer notre rayon, parce que je vous rappelle que le principe de notre algorithme, c'est de faire passer un rayon à travers notre écran, et donc à travers un pixel, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va définir la position d'un point sur cet écran-là, et en fait, on va passer depuis l'œil en direction de ce point-là, sur notre écran, pour pouvoir créer notre rayon qu'on va ensuite bien évidemment normaliser. Alors comment on fait ça? On fait ça tout simplement avec les UV, qui je rappelle sont en 2D, hein, c'est X et Y ou c'est U et V, des coordonnées, et ça va être des facteurs pour pouvoir agrandir nos vecteurs ici, qui sont eux alignés avec la direction de la caméra. Donc on va prendre le vecteur side et on va se déplacer dessus. C'est comme si on se déplaçait ici sur l'écran horizontalement. On va prendre le vecteur up, le nouveau vecteur up qui est aligné avec le up de la caméra. On va se déplacer dessus, et l'addition de ces deux vecteurs va nous donner un point sur notre écran. Donc si par exemple je déplace ici le X, alors je vais juste activer dans mon exemple le rayon.
si vous voyez que je déplace ici en X mon point, c'est vraiment comme si j'avais déplacé sur l'axe rouge ici mon point. Donc quand je vais être dans les négatifs, je vais aller de l'autre côté de l'écran par rapport à l'origine qui est au centre, hein, souvenez-vous. Et pareil pour la droite. Donc là, j'ai vraiment un point qui se balade par rapport au vector side sur mon écran. Et je vais faire la même chose pour le Y, et je vais avoir donc mon point pour chacun de mes pixels que je suis en train de calculer. Donc ça va me permettre de créer un rayon, d'accord, tout ça. Et le rayon, je le crée tout simplement en prenant ce point-là, je le soustrais à l'origine, je pourrais le normaliser, là il n'est pas normalisé, mais je pourrais le normaliser, et j'aurai là le ray direction, d'accord. Donc voilà pour notre modèle de caméra, le modèle qu'on va implémenter. Il faut savoir aussi que, à nouveau, on a toujours cette notion d'angle de caméra qui s'appelle, donc le terme pour ça c'est le field of view. Vous avez ça aussi dans Blender, dans Maya, dans tous les logiciels de 3D. Et le field of view, c'est tout simplement, on va pousser notre caméra par rapport au vecteur forward. Donc en fait, on va prendre le vecteur forward qu'on va agrandir. Et le fait d'agrandir ce vecteur forward, qui est, je rappelle, un vecteur unitaire, eh bien ça va nous permettre d'agrandir ou non l'angle de notre caméra. D'accord ? Donc je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer en termes d'explication de notre construction géométrique de notre caméra. Et bien maintenant, on est parti pour aller la coder sur ShaderToy. Donc nous voilà de retour sur ShaderToy. Normalement ça devrait être très simple à faire, hein, tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commenter Ray Origin et Ray Direction, parce que c'est les deux vecteurs qu'on va avoir envie de construire. Donc là forcément si je fais Alt-Entrée je vais avoir plein d'erreurs. Et j'aurais pas dû faire Alt-Entrée parce que je vais avoir du rouge sur tout l'écran pendant toute l'écriture et ça va pas me plaire. Donc voilà, je fais juste par Alt-Entrée. Et ce qu'on va faire, c'est que Ray Origin, ça va être littéralement la position de notre caméra, comme on l'a vu dans Unity tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre à -2 je crois, sur Z, c'était ce que j'avais sur Unity si je me souviens bien. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va définir nos différents vecteurs. On va définir d'abord, pour construire nos vecteurs, une cible qu'on va appeler target, qui elle va être la cible qu'on va regarder. Elle va être à 0, 0, 0, donc pour l'instant, ouais, non, je vais la laisser à 0, 0 parce que je vais la changer probablement. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais définir donc mes différents vecteurs. On va avoir le vecteur forward, que je vais appeler FWD pour, en raccourci, et ça va être égal, ce vecteur, à target moins ray origin. D'accord, donc l'œil de notre caméra. D'ailleurs, en fait, vous savez quoi, on va l'appeler eye, ça sera plus logique par rapport à notre modèle. Ça restera quand même l'origine de notre rayon, mais voilà, eye, dans le cas de notre modèle de caméra, ça sera plus logique. Donc, ce vecteur forward, il va falloir qu'on le normalise, ici. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le side. Donc le vecteur side, il va correspondre au cross-product que j'ai expliqué précédemment, entre, il faut bien ne pas se tromper dans l'ordre, c'est très important, entre le vecteur forward, qui pointe devant, et alors vous voyez, je suis en train de me tromper justement. C'est le vecteur up d'abord et le forward. Alors vecteur up ou vecteur ce que vous voulez tant qu'il n'est pas aligné avec le forward. Donc voilà, et ensuite on a le vecteur up local à notre caméra qui va être le cross entre forward et side. Voilà, donc on a ces trois vecteurs qui vont nous permettre de construire notre base. N'oubliez pas de normaliser le deuxième vecteur. Pas besoin normalement de normaliser le troisième vecteur. Pourquoi? Parce que le cross-product de deux vecteurs qui sont déjà normalisés donne un vecteur qui est normalisé. Un vecteur perpendiculaire aux deux mais qui est normalisé, qui est unitaire. Et ce qu'on va faire à partir de là, c'est qu'on va pouvoir de nouveau calculer notre ray direction. Alors, je vais passer par une étape intermédiaire qu'on enlèvera après, c'est juste pour à nouveau bien récapituler. On va avoir une variable qui va s'appeler screen position. Donc c'est quoi la position de notre point sur l'écran? Et bien en fait, ça va être tout simplement le vecteur forward, c'est-à-dire la direction. Ça va être bon. On va le faire dans un autre ordre pour que ça soit plus simple à comprendre. Mais en fait, ça va être donc le vecteur side, c'est-à-dire l'axe X horizontal local à la caméra, fois les UV en X, plus
le up fois les UV en Y. Donc tout ça, ça nous donne un point qui correspond, si vous voulez, aux UV, mais aligné par rapport aux axes horizontaux à l'axe horizontal et vertical de notre caméra. Et en fait, il va falloir qu'on le place sur notre écran. Donc ça va être, comment on va le placer sur notre écran? On va le pousser sur le forward. Voilà, donc ça va être le forward plus tout ça. Je ne suis pas obligé en fait de mettre les parenthèses, mais c'était pour que ça soit clair. Et tout ce point-là, ce qu'on va faire, c'est que ce point va être ajouté à I. Alors on va voir plus tard que I va pouvoir sauter dans nos calculs. Mais en gros, c'est je prends la position du sommet de ma pyramide, donc ma caméra, et je rajoute un vecteur qui va dans la direction de forward, plus de combien on se déplace sur les UV en X, sur les UV en Y. Et tout ça, ça va nous donner la position sur notre écran. Et pour calculer la direction, donc RD, Ray Direction, ce qu'on fait, c'est qu'on fait screen pos moins I, d'accord, donc moins l'œil, et on normalise le tout. Et là, vous voyez qu'en fait, I peut sauter par rapport à nos calculs. Donc en fait, tout simplement, on va normaliser screen pos. Donc je vais mettre ça à la place ici. Ça sera plus logique dans nos calculs. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, à part que maintenant, ici, l'origine du rayon, c'est l'œil, je fais Alt Entrée. Alors, Ray Origin, ici, ça devient l'œil. Vous savez quoi, je vais le renommer, le nommer de nouveau RO, ça sera plus facile. Voilà, et maintenant, en fait, on a toujours notre caméra qui fonctionne. On se trouve maintenant à 2 unités au loin. Je peux me rapprocher de 1 unité. Je peux me rapprocher encore plus près si j'ai envie. Et vous voyez qu'on a une caméra qui est maintenant manipulable un petit peu plus facilement. Donc là, si je me déplace de moins 2 unités, je peux aussi dire que, par exemple, je suis surélevé par rapport au sol de 1 unité vers le haut, et en fait, vous voyez que en fait, ça continue de pointer au centre de ma scène. Alors mes objets étant décalés sur Z dans la déclaration de ma scène ici, si je les remets à l'origine sur Z, mes deux objets, vous voyez que là ils sont en 0, 0 sur Z. Quand je me suis surélevé, c'est comme si je m'étais surélevé, mais que j'avais regardé dans la direction toujours du 0, 0. Donc si par exemple je voulais cibler la sphère bleue, ici, qui a une position de moins 0,5 en Y, et bien sur ma cible ici, sur la target ici, j'aurais pu mettre moins 0,5, ou 0,5, pardon, et il aurait regardé dans cette direction. Alors en fait, j'ai tous mes objets qui sont décalés par rapport au sol aussi. Vous voyez que j'ai mis des moins 0,5 un petit peu partout. On va changer cela de nouveau. Le plan est bien à 0, 0 ici. La sphère est à moins 0,5 parce que j'ai envie de l'encastrer dans le sol. Celle-là, je l'ai décalée légèrement dedans. Non, en fait, pour l'instant, je pense que ça va me convenir. Mais vous voyez que là, j'ai recentré donc du coup ma caméra. Ah non, le plan était bien à 0. Je suis en train de vous dire n'importe quoi. Voilà, je remets était bien sous le sol, donc je remets le sol à 0. Ici, je pousse la première sphère à 0,5, ou alors à 0,25 pour qu'elle monte un petit peu moins haut. Ou peut-être que tout simplement je peux la laisser à 0, comme ça elle coupe de moitié le plan. Et je vais mettre l'autre à 0,5, voilà. Et donc là, vous voyez que j'ai bien centré ma caméra sur ma sphère, tout en étant surélevé. Alors, un truc qu'on peut faire, c'est qu'on peut maintenant faire tourner notre caméra grâce à la souris autour d'un cercle. Et comme notre caméra va toujours pointer dans la direction de la target, ça sera beaucoup plus... Enfin, la caméra pointera toujours dans cette direction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tout petit peu de trigonométrie. Donc si on revient sur Unity, ça donne quoi? Je vais juste commenter le rayon pour pas qu'on soit gêné par tout ça. Ce que j'ai envie de faire, c'est donc je vais avoir ma cible dans mon contexte qui était à 0,5, je crois, c'est ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en vue de haut. Notre caméra va commencer à moins 2 ici. Elle pointe... Ah, je suis à l'envers. Elle pointe correctement sur notre cible. Elle était à 0,5 aussi en hauteur.
donc au même niveau que la cible. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire tourner. Donc je vais faire tourner ce point-là, d'accord, donc I, autour, comme ceci, de ma cible. Et vous voyez que la caméra continuera toujours de pointer dans la direction de ma cible. Ça va me permettre de faire donc une caméra manipulable avec la souris et de nous orienter autour de notre scène. Donc comment on va faire tourner notre point autour de la scène? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, donc je le disais, des fonctions trigonométriques, le cosinus et le sinus. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre RO, notre ray origin ici, et on va dire, donc on avait déjà notre souris, ça c'est plutôt cool, notre souris qui allait de 0 à de 0 à 1 sur l'axe des x et de 0 à 1 sur l'axe des y. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire que là, on veut le cosinus de mouse.x. En z, on veut le sinus de mouse.x. Et il va falloir qu'on multiplie tout ça par une distance de 2. Voilà. Quelque chose comme ça devrait le faire. Et là, c'est assez compliqué de voir ce qui se passe, mais normalement on est censé tourner autour, et ce que je vais faire pour vérifier qu'on tourne correctement autour, c'est que je vais décaler ma sphère devant nous. Donc là, c'est la première, la deuxième sphère, elle est là. Je vais la décaler à moins 0,5. Et tac tac tac, ça n'a pas l'air de fonctionner, je pense que j'ai multiplié quelque part mouse. Tac tac tac, ça ne va pas, il se passe quelque chose qui ne correspond pas à ce que je voulais. Alors oui, effectivement, mouse.x va entre 0 et 1. Nous, on a envie de multiplier ça par 2pi, parce que 2pi, c'est le tour complet du cercle. Donc on va définir ici une fonction, alors pi, ça va être 3, 14, 15, 92, si je ne me trompe pas. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va multiplier par pi fois 2 par 2pi. Et on fait la même chose ici. Le fait d'avoir multiplié le sinus et le cosinus en dehors ici, ça a juste agrandi la distance du rayon de mon cercle. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Ah oui, c'est des nombres flottants. Et donc là, normalement, je fais un tour complet. Voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à compenser mon angle par rapport à l'angle original en fait, de ma fonction. Ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de me placer toujours aligné avec l'axe Z. Et là, en fait, je suis aligné, je regarde dans la direction de x, mais moins x. D'accord, je regarde dans la direction de l'axe moins x. Donc du coup, parce que tout simplement, j'ai pris une valeur entre 0 et 1. D'accord, donc 0 et 1. Ce que je fais, c'est que je la multiplie par un tour complet du cercle. Et quand vous regardez le cercle trigonométrique, notre angle va démarrer à partir du quadrant qui se situe en haut à gauche, en haut à droite, pardon, par rapport à notre repère. Donc ce que je vais devoir faire, c'est que je vais définir ici un angle que je vais appeler init angle, ou alors init a pour angle, et en fait ça va être égal à pi divisé par 2, donc pi fois 0,5, mais j'ai envie de tourner dans la direction du quadrant qui se situe en bas à droite, donc je mets un moins, et je rajoute cet angle-là. D'accord, donc ça va être vraiment la position initiale de ma caméra. Donc si je fais Alt Entrée, je mets un point virgule, Alt Entrée, vous voyez que là je me suis de nouveau, quand je suis à 0 ici, aligné avec l'axe Z, et puis quand je tourne, eh bien je fais un tour complet, mais par rapport cette fois-ci à l'axe Z. Alors au passage, ça peut être assez utile dans certains cas de noter ici les angles, de noter une conversion d'angle de radian à
à degrés, parce que les fonctions trigonométriques fonctionnent avec des radians, hein, vous êtes normalement avisé de cela si vous suivez ce tuto. On va appeler cette fonction rad, ce facteur rad to deg, ou alors plutôt deg to rad, deg, donc degré to rad, pour degré vers radian. Donc le calcul de cette valeur est trivial, on sait que 180 degrés ça vaut pi radian, donc 1 degré c'est pi divisé par 180. Donc je vais aller taper ça dans ma calculatrice, et donc deg to rad, l'avantage c'est que maintenant, ici, si vous voulez définir l'angle à cet endroit-là en degrés, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez faire directement par exemple moins deg fois 90. Donc j'ai envie de tourner de 90 degrés vers le bas, ça n'a absolument rien changé. Si par exemple ici j'avais voulu avoir un angle de 45 degrés par rapport à l'axe Z, j'aurais pu mettre 45 degrés, et vous voyez que je me trouve à 45 degrés sur l'axe Z, donc moins 45 degrés sur l'axe Z dans ce cas-là. Ok? Donc on va revenir nous à notre 90 degrés. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi monter et baisser la caméra avec... Donc vous savez quoi, maintenant la caméra commence à devenir un petit peu... Enfin le Ray Origin commence à devenir un petit peu conséquent. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste ici mettre mouse Y, Alt Entrée. Donc là on va pouvoir monter et descendre, et tout en tournant autour de notre caméra. Souvenez-vous, là, je peux monter et descendre tout simplement parce que... ma caméra est toujours en train de regarder la cible. D'accord ? Peut-être la dernière chose qu'on peut faire, c'est rajouter cette notion de field of view. Donc on va appeler ça fov, qui va être égal à 1 au début. D'accord ? Donc ce que je vais faire, c'est que à l'endroit où je calcule la position, donc la direction de mon rayon ici, eh bien je vais tout simplement pouvoir... create direction, je vais tout simplement pouvoir multiplier ce rayon, ce forward ici par mon fov. Donc je vais faire fov fois forward. Ça ne devrait rien changer dans un premier temps. Par contre, si je commence à le monter, ça va se rapprocher. Ça va avoir pour effet d'affiner mon angle. Donc 0,1.8, vous voyez, là je suis très très proche, et je vais pouvoir reculer mon fov en diminuant cette valeur, donc là j'ai un grand angle. D'accord ? Donc c'est exactement ce qu'on a vu sur Unity tout à l'heure. Alors d'ailleurs, ce qui serait rigolo, c'est qu'à la place de changer, juste pour l'exemple, hein, à la place de changer la hauteur, on va changer le fov avec juste avec cette valeur. Donc je vais de 0, donc c'est-à-dire un angle plat, à 1, c'est-à-dire un angle plus logique. Donc en vrai, il faudrait que je rajoute 1 par exemple. Donc 1 plus 0 plus la souris, ce qui va me faire un fov entre 1 et 2. Donc c'est-à-dire très 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 proche, enfin très très serré comme angle là, au niveau du 2 et assez ouvert. Donc voilà. Donc vous avez de quoi faire joujou avec cette nouvelle caméra. Quant à moi, je vais rester sur ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est-à-dire mouse.y, et je vais quand même me décaler légèrement par rapport au sol à 0,5 pour ne jamais tomber en dessous de 0,5, ce qui aura pour effet de me faire monter un petit peu plus haut. Et donc voilà, donc là j'ai l'impression d'avoir une caméra qui fonctionne à peu près comme je l'entends. J'aurais pu d'ailleurs centrer la position de ma souris si j'avais eu envie, mais bon, pour l'instant, enfin, c'est assez simple, hein, il suffit de soustraire 0,5 et de multiplier par 2, mais pour l'instant je vais rester comme ça, parce que ça me convient. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine, donc la partie 4. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser vos amis, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.